suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton... Si vraiment ton Dieu est grand, tu peux l'acclamer encore. Merci, que Dieu soit béni. Amen. Voilà comment, bien aimé, la joie du Seigneur, comment on l'adore avec la joie que lui, il t'a donnée. Que cette joie, bien aimé, ça ne soit pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est une continuité. C'est le fruit, bien aimé, qui se voit. La joie, bien aimé, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Prenez nos places. Merci le Saint des Saints. Papa, je bénis ta parole. Voilà, bien-aimé. Dieu nous a déjà ramenés dans sa joie. Il nous a déjà précédés à travers la joie. Mais je ne sais pas si chaque personne vraiment a reçu la joie. Si tu as reçu la joie, alors le message aussi, nous allons parler sur le mystère d'un cœur joyeux. Le mystère d'un cœur joyeux. Amen. Voilà. Dieu, il sait faire des choses. Il nous a ramenés dans la joie. Alors, on va aussi connaître c'est quoi. Parce qu'il ne faut pas seulement dire seulement que je suis dans la joie, mais tu ne connais pas le mystère qui est dedans. Amen. Parce que souvent, les enfants de Dieu, ce qui nous cause défaut, on ne cherche pas le mystère de Dieu. Il faut chercher le mystère. Il faut chercher. Quand on te dit qu'il y a ça, ne t'arrête pas. Creuse encore. Cherche encore la profondeur encore. On dit la joie. Mais cherche encore d'où vient la joie. Pourquoi il y a la joie? Amen. Pourquoi la joie? La joie, ça fait quoi dans la vie d'une personne? Ça apporte quoi la joie? Amen. C'est un mystère. La joie, c'est Dieu lui-même. Amen. La joie, quand on dit la joie, il y a des personnes qui s'appellent aussi la joie. Mais si les noms ne veulent rien dire, tu vois vraiment une fille qui s'appelle la joie. Mais dedans, c'est autre chose. Amen. Amen. Quelqu'un qui s'appelle la joie, mais les choses que la personne fait. Bien aimé, si toi, tu t'appelles la joie et que tu fais des choses qui ne donnent pas la joie aux autres, vous voyez que ça va faire quoi? Le contraire de ton nom. Amen. On voit vraiment des gens, hein, qui s'appellent gentils. Gentils. Mais au-dedans, il y a la colère. Amen. Amen. Gentil. Mais au-dedans, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Quand tu t'appelles parfait, donc il faut que les gens voient aussi les fruits aussi du parfait. Donc tout ce que tu dois faire, ça doit être parfait. Amen. Amen. Mais si ça fait le contraire, les gens vont te trouver bizarre. On dit, ah, il s'appelle comment? Parfait. Oh. Il y a des gens même qui s'appellent, comme nous au Congo, les dieux donnés. Dieu donné. Dieu donné, mais il n'aime pas Dieu. C'est bizarre, hein? Dieu donné. Ah, Dieu donné. Amen. Amen. Dieu donné. Mais il n'aime pas Dieu. L'autre l'a récupéré. Donc il peut changer le nom. Ce n'est plus Dieu donné, mais c'est le diable donné. Amen. Parce que quand tu portes un nom bien aimé, un nom, il
faut connaître la signification. Amen. Tu ne dois pas porter un nom et que tu ne connais pas la signification. Il faut connaître la signification. Amen. Il y a des gens qui s'appellent, on voit des gens, Monsieur Soulier, mais il est aussi cordonnier. Monsieur Soulier. Amen. Monsieur Charpentier. Il dirige aussi une entreprise aussi. Tu vois vraiment que non, le nom a suivi. Amen. Et quand on parle de la joie, ça ne peut pas venir d'un homme. Amen. Parce que ça fait partie, bien aimé, des fruits de l'esprit. Donc, quand tu dis la joie, il se manifeste aussi. Amen. Il se manifeste aussi. Père, je vais être dans la joie tous les jours de ma vie. Il va te donner. On va voir aussi les fruits. Amen. La joie. C'est un mystère. Qui voit? Personne. Mais on voit les fruits. Amen. La joie. La joie. Selon les dictionnaires, on dit la joie. Émotion agréable et profonde. Sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Donc une joie intense. Amen. Une joie intense. Donc toute ta conscience doit ressentir cela. Comme là on a chanté, on a dansé, on a vu la joie. Mais une joie, tu ne l'as même pas transpiré. Donc ta conscience n'a pas ressenti. Amen. Deuxièmement aussi, on dit, cette émotion liée à une cause particulière. Cette émotion liée à une cause particulière. C'est une joie de vous revoir. Comme la joie vient de Dieu, alors là où il a donné, il a dit, j'ai la joie de te revoir encore. Amen. Donc là où il a mis la joie, donc quand il parle, il dit, ah, j'ai la joie de te revoir. Amen. Là on a vu évangéliste Tatana Matou, diaconos Tété. Donc on a la joie de se revoir encore. Amen. Tu tournes comme ça. Tu n'étais pas là, j'ai crié pas. Jonathan était tranquille. Bon, j'ai la joie quand même de te voir. Mais tourne quand même. Amen. Donc là où Dieu a mis la joie, mais quand tu vois les fruits, mais tu es aussi dans la joie. Amen. La joie du Seigneur, bien aimé, ça se communique. Ça se communique. Tu vois, si toi tu es dans la joie et que tu vois une personne qui boude, est-ce que tu vas rester? Oh, bien aimé, Amen. Toi tu es dans la joie et la personne elle est boude, le visage comme si le front va tomber et tu vas rester pour rigoler aussi. Non, tu vas partir. Tu vas dire, je ne sais même pas, comme les Français disent, je ne sais pas dans quel pied il s'est réveillé. Amen. Amen. Mais toi qui as la joie, quand tu vois quelqu'un aussi qui sourit, bien aimé, toi aussi en même temps, tu souris. Amen. C'est ça la joie. Mais ça, la joie des hommes, bien aimés, n'existe pas. Amen. La joie que moi je parle vient que de Dieu. Amen. Parce qu'un cœur joyeux, bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut toucher le cœur. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Amen. Il n'y a que lui. Souvent, on confond la joie et la gentillesse. Amen. Tu peux voir quelqu'un, bien aimé, la personne, elle rigole tout le temps. Mais la personne, son cœur n'est pas joyeux.
Amen. Amen. Mais la personne, quand tu le vois seulement, elle rigole. Cela ne veut rien dire parce que tu ne sais pas si la personne aussi rigole pour te faire du mal. Amen. Amen. Tu peux rigoler, mais juste pour attraper la personne. Amen. Amen. Ça ne veut rien dire. La gentillesse n'est pas pareille que la joie. Amen. Amen. La gentillesse n'a rien à voir avec la joie. Or, souvent, bien aimé, dans les églises, on voit qu'il y a des gens qui ont rempli des gentillesses. Amen. La gentillesse, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde la joie. Amen. Lui, il ne regarde que la joie. La gentillesse, l'autre aussi est gentil. Amen. L'autre aussi, bien aimé, il est gentil aussi. Il est gentil. Il vient aussi. Il te drague aussi. Avec sa gentillesse. Mais dans la joie de Dieu, on ne drague pas. Quand on vient, je vais te pousser. Amen. Mais la gentillesse pousse les gens seulement à courser seulement les femmes. Amen. Amen. Ça, c'est la gentillesse. Et nous aussi, comme le corps aime seulement les gens gentils. Ah, il est gentil. Il est vraiment gentil. Hein. On lieu de dire que non, il est vrai, son cœur est vraiment joyeux. Mais nous disons, il est gentil. Ah, si tu le vois, il est gentil. Demande quelle course il va te ramener. Il y a déjà, mais tu peux l'appeler à 5 heures du matin. Il vient aussi. Amen. Amen. Mais cela ne veut pas dire que la personne est gentille. Non. La personne vient pour son intérêt. Amen. La personne vient pour son intérêt. Mais là où il y a la véritable joie, bien aimé, la véritable joie, tu vas voir, c'est lui qui commande ça. C'est lui qui produit cela. Amen. Amen. La véritable joie est produite par le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est lui, bien aimé, qui produit vraiment la véritable joie. Amen. Amen. Parce que ce sont ses fruits. On n'a jamais vu, je ne sais pas si c'est les manguiers peuvent donner aussi les safous, non? Amen. Je ne pense pas. Les manguiers donnent les mangues. Alors, le Saint-Esprit, lui aussi, il a aussi ses fruits. Il a 9 fruits. On voit le scientifique, hein, il mélange des fruits. Hein, ça. Ça, c'est selon leur intelligence. Mais les fruits de l'esprit, personne ne peut le mélanger. Parce que tout cela, bien aimé, ça se voit dans un cœur. C'est dans le cœur qu'on voit les 9 fruits. C'est dans le cœur. Amen. Amen. Mais le contraire de la joie, c'est quoi? La tristesse. La tristesse. La tristesse, ça produit quoi? La haine. La haine. Quand tu vois quelqu'un qui est triste et bien-aimé, ne dis pas que si tu n'es pas solide, ne dis pas que je vais l'aider. Sinon, c'est toi qui vas rester. Amen. Amen. Tu vois vraiment quelqu'un qui est triste et bien-aimé, fais attention. Fais attention. Faut prier que Dieu te révèle il y a quoi qui se cache. Amen. Ne viens pas seulement comme beaucoup de chrétiens. Non, je vois la personne triste et je vais aller l'aider. Beaucoup sont partis, ils sont restés aussi. Quand tu le demandes, mais toi tu disais que non, de toute façon, Dieu seulement sait. Non.
c'est comme quelqu'un qui veut épouser une femme. On n'épouse pas une personne par tristesse. Amen. Non, sinon c'est toi qui seras malheureux après. C'est pas amour. C'est pas amour. Amen. Ne regarde pas parce que la personne est tout le temps triste, triste, triste. Parce que tu ne sais pas qu'il y a aussi la haine aussi dedans. Donc la haine a déjà fait fuir la couverture spirituelle. Amen. Une personne qui est triste, bien aimé, n'a plus la couverture spirituelle. Amen. Donc la tristesse attire d'autres esprits. N'attire pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, au contraire, il part, il te laisse. Amen. Donc tu enlèves la couverture spirituelle. Alors, tout ce que tu vas voir là, la tristesse, oh, tu vas voir beaucoup de choses. Amen. C'est pour cela que le Dieu n'aime pas que ses enfants soient tristes. Quand il voit que tu commences à être triste, non, il dépêche, bien aimé, il dépêche ses anges. Il envoie le message, allez dire à mon fils de ne pas être triste parce qu'il voit que d'autres esprits commencent à venir. Amen. Donc un enfant de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas être triste. Même si tu manques quoi, bien aimé, sois toujours joyeux. Amen. Amen. On a chanté ici, non? La joie du Seigneur, c'est ma force. Mais quelqu'un qui a la joie du Seigneur, qui a la force, et un tout petit truc seulement, toute la force aussi est partie. Non. Amen. Amen. Le mystère d'un cœur joyeux. Quelqu'un qui a bien aimé, un cœur joyeux, bien aimé, anime Rapamapambati. C'est la tristesse qui ramène tout le temps le sommeil. Amen. 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 Prenons Proverbe 17. Proverbe 17. Lisons le verset 22. Proverbe 17, le verset 22. Lisons la parole de Dieu. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Un esprit abattu dessèche les eaux. Tu vois, quand quelqu'un est triste, tout le temps triste, tout le temps triste, même les eaux, ça s'affaiblit. Amen. 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 C'est pour cela que même Jésus a dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il savait que ces enfants, juste seulement pour un petit truc, le cœur, ça part. La joie part. Amen. Il a dit que votre cœur, quel que soit, tu peux perdre quelqu'un dans la famille. Mais il dit, et ne perds pas la joie. Là, tu as perdu peut-être ton père, peut-être ta mère, peut-être un frère, peut-être une soeur. Mais il vient, il te dit, ne perds pas ta joie. Amen. Donc, tu peux perdre quelqu'un, tu peux perdre, bien aimé, même un ami, mais ne perds pas ta joie. Amen. Celui qui est parti, bien aimé, ça, est-ce que c'est ton affaire? C'est l'affaire de Dieu. Mais toi qui es resté, il te dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Amen. Parce qu'il sait que dès que ton cœur seulement se trouble, c'est fini.
Dès que le trouble vient seulement dans le cœur, c'est fini. Tu es livré. Amen. Amen. Alors, et la famille va perdre encore beaucoup, non? Là où toi tu pleurais, et toi aussi tu pars aussi. Et tu vas laisser beaucoup de vide. Amen. Amen. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Donc crois que non. Celui qui est parti, c'est pas grave. Mais un jour, si lui aussi croyait en Dieu, donc tu sais qu'un jour vous allez vous revoir. Amen. Amen. Donc à travers la joie que lui, il est parti avec, donc nous allons nous revoir. Amen. Amen. C'est la joie qui fait qu'on se revoit là-bas. Mais si sur terre, tu n'as pas eu la joie, mais ne t'attends pas que là-bas, tu vas revoir des gens. Peut-être que tu vas les revoir de l'autre côté. Amen. Quel que soit, même si c'était quelqu'un que tu aimais beaucoup. Mais si la personne n'avait pas la joie sur terre, mais ne t'attends pas que là-bas, tu vas les revoir. Amen. Peut-être que tu vas les revoir de l'autre côté. Amen. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas la joie. Là, il n'y a pas la joie. La joie, il faut le trouver là où il y a la joie. Amen. Il y a des fruits, bien aimés, on ne trouve pas en France. Il y a des fruits, il faut seulement aller dans les pays où il y a les fruits. Amen. Tu veux manger, je ne sais pas si c'est quoi, tu veux aller en RDC, mais on te dit que ça ne pousse pas là-bas. Amen. Donc la joie aussi, il ne faut pas aller chercher ça de l'autre côté parce que tu ne vas pas les revoir. La joie se trouve dans la maison de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est là, bien aimé, que tu vas revoir aussi, Madame, la joie. Parce que c'est comme il y a des gens, ils partent, ils prennent un billet de 100 €. On partage au milieu. Je te donne un bout, moi je pars avec un bout. Mais pour que le billet vienne, mais un jour que le billet vraiment soit vraiment bon, il faut que les deux se revoient, non? Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Il met la joie en toi, lui, il est aussi la joie. Donc, vous allez vous revoir avec la même joie. Amen. Parce que, bien aimé, tu ne vas pas fabriquer la joie. La joie, bien aimé, ça ne se fabrique pas. On ne tripote pas la joie. Amen. Oh non, je vais tripoter un peu ma joie. Parce qu'il y a des gens qui tripotent aussi la joie. Ah, je vais tripoter. Il voit quelqu'un ici, il commence à rigoler. Non, là tu tripotes. On ne touche pas. Amen. Donc la joie, bien aimé, tu la prends comme elle est. On donne aussi comme elle est. Amen. Oh, je vais fabriquer un peu ma joie. Non. On ne fabrique pas la joie. Amen. La joie, bien aimé, tu ne peux pas. Mais il y a des gens qui fabriquent. Il vient aussi te rendre visite. Mais il a fabriqué sa joie. Oh, la joie, tu ne peux pas fabriquer. Amen. La joie, tu ne peux pas fabriquer. Si tu fabriques, bien aimé, oh, ça va se sentir. Dans quelques minutes, c'est ça va? Oui, ça va. Oui, vous continuez à marcher. Ça va? Oui, ça va. Vous continuez. Ça va? Ah, mais je t'avais dit que... Oh non, non, ce que tu as fabriqué. Amen. Bien aimé, la joie, même si c'est 1000 combien de fois, tu vas toujours, ça va. À plus on répond, par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Alors toi, ton ça va, comment ça va là, c'est parti. Donc ça, c'était pas par la grâce de Dieu. Amen. 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 Chaque personne, bien aimée, sur terre, chaque personne
a de potentiel en lui. Amen. Amen. Chaque personne, bien aimée, chaque personne a ses potentiels. Donc, n'envie pas quelqu'un d'autre parce que tu vois que nous, la personne vraiment, elle rigole beaucoup. Hein. Et toi, tu l'envies. Or, chez toi, il y a vraiment du véritable, vraiment, joie. Amen. Donc, toi, tu regardes seulement celui qui rigole. Et tu es là, Seigneur, fais-le me donner aussi des sourires comme lui. Oh, la personne n'a pas la joie. C'est fabriqué. Amen. Seigneur, donne-moi aussi. Moi aussi, je voulais rigoler comme vraiment un tel. Mais oh, la personne est en train d'imiter. Amen. Moi aussi, je vais rigoler comme. Ça va, ça va. Non, là c'est imitation. Amen. Dans la joie, bien aimé, il n'y a pas d'imitation. Dieu a donné à tout le monde, bien aimé, selon son bon gré. Amen. Il sait que ici j'ai mis beaucoup, ici j'ai mis beaucoup. Donc il a dosé à chaque personne. Donc n'envie pas, bien aimé, des sourires de quelqu'un d'autre. Amen. Beaucoup de gens, bien aimés, ils tombent seulement dans le piège. Parce que, il est gentil. J'ai croisé un homme. Il est gentil. Il est gentil. Mais ça, c'est bien. Il est gentil. Mais est-ce que son cœur aussi est vraiment joyeux? Amen. Parce que la gentillesse, bien aimé, n'a rien à voir. Mais ce que Dieu regarde en nous, c'est la joie. Amen. C'est la joie. Amen. Et dans la joie, bien aimé, c'est là où on voit l'amour de Dieu. C'est dans la joie. Mais dans la gentillesse, il n'y a pas l'amour de Dieu. Amen. Dans la gentillesse, bien aimé, il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y en a pas. Oh, il est gentil. Hein? Mais oui, il t'a donné une canette pour aller mourir. Amen. Mais quelqu'un a donné le micro-ondes à la prophétesse Odi. On a dit, il est gentil. Amen. Micro-ondes, bien aimé, vous voyez que quand on te donne le micro-ondes, tu es content. Vraiment, tu vois vraiment que non, Dieu m'aime. Dieu a touché le cœur de la personne. Oh, ce n'est pas Dieu qui a touché le cœur de la personne. Amen. Donc, dans le cœur de la personne, il n'y a que la haine. Amen. Parce que, bien aimé, le micro-ondes, neuf, on n'a pas, et on jette. Et si tu n'as pas le discernement, Amen. Parce que nous, souvent, on tombe dans le piège. Dans la gentillesse, bien aimé, il n'y a rien. Alors, un enfant de Dieu doit faire tout ce que tu dois faire. C'est dans l'amour. C'est dans l'amour. Amen. Il a dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Donc, tout ce que je fais, je le fais pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc quand tu donnes, quand tu dis vraiment à ton frère, à ta soeur, je t'aime, donc tu ne dois pas imiter la gentillesse. Amen. Tu ne dois pas imiter. Non, je vais imiter parce que les chrétiens, ils disent aussi, je t'aime. Oh, toi, tu as imité. Amen. Quand on dit, dis à ton voisin ou à ta voisine que tu l'aimes, il dit, je t'aime. Et à la fin, tu commences à suivre ton je t'aime. Je t'aime, non? Donc là, tu vois que tu as imité. Amen. Donc tu as fabriqué. Amen. Oh, nous, on a vu ça de l'autre côté. Hein. Quand on dit, dis à ton voisin, moi au début j'avais peur même de dire ça. Hein. Dis à ton voisin que tu l'aimes. Tu vois, mais la personne dit, cours derrière seulement pour aller dire, je t'aime, je t'aime. Oh. Mais il a
c'est tout le monde. À la fin de culte aussi, il vient. Il prend le sac aussi de la personne. Je t'aime. Je t'aime. Il y en avait même, il demandait l'argent. Donc, ça, tu commences à fabriquer. Amen. Dans je t'aime, on ne fabrique pas parce qu'on voit les fruits. Amen. On voit les fruits. Donc, quand tu viens, parce que c'est un art. Vous voyez, même Dieu, bien aimé. Dieu, bien aimé. Aimer, c'est un art. Dieu a dit, et il a dit aux disciples, celui-ci, c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Il a déversé la joie en abondance. Il a déversé son amour en abondance. Amen. Amen. Mais nous, cet amour, bien-aimé, il est venu, il a dit, moi aussi, je te donne toute mon affection. Mais l'affection, là, bien-aimé, on ne le voit pas dans nos églises. Amen. Dieu a mis toute son affection à son fils Jésus. Et dans nos églises, normalement, on allait trouver aussi quelle affection. Amen. 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 Donc quand tu viens vraiment, tu dis à quelqu'un, je t'aime. Tu prends la personne, vraiment, je t'aime. Mais nous, quand on dit, je t'aime, quand tu prends la personne, tes pensées commencent à être loin. Donc là, tu es en train de fabriquer. Amen. Amen. Et surtout, on voit même les hommes. Les hommes nés ici. Mais n'ont pas d'affection. Mais l'affection, comme nous, déjà, on a eu du mal même à donner et dire même à son enfant, ma fille, je t'aime. Ça, on a eu du mal. Amen. On a eu du mal. Alors, c'est dans le Seigneur, bien aimé, qu'on retrouve son affection. Amen. C'est dans le Seigneur. Même si à la maison tu n'as pas eu ton père. Moi je n'ai jamais vu là où mon père m'a dit, c'est Thomas, je t'aime. Je n'ai pas de souvenirs. Amen. Donc il fallait seulement que le Seigneur vienne me dire, c'est Thomas, je t'aime mon fils. Cela me suffit. Amen. Cela me suffit. À moi maintenant, je vais aussi donner aussi. Donc quand Dieu t'a donné, donne aussi, partage aussi. Surtout, tu sais que si Dieu t'a donné un homme et une femme, il faut lui donner aussi cet amour. Il faut qu'on voit aussi le cœur joyeux. Parce que bien aimé, quand le cœur est joyeux, bien aimé, bien aimé, tu vois qu'on parle. On parle. Même la femme, tu n'as même pas demandé ça. Chérie, il te manque le rouge à lèvres. Alors tu veux combien? Parce que c'est le cœur qui parle. Amen. Amen. C'est le cœur qui parle. Parce qu'un cœur joyeux, il a toujours envie de faire du bien. Amen. Amen. Il a toujours envie de faire du bien. Il ne cherche pas qu'on lui fasse du bien. Mais lui, il a envie de faire du bien. Amen. Un cœur joyeux. Mais aujourd'hui, on voit même les enfants. Vous savez, nous on est nés au bled. Il y a ce que vous appelez bled. On est nés au bled. Au pays. À Kinshasa. Amen. Quand on grandissait, on ne voulait pas aussi montrer aussi aux filles du quartier que vraiment que vous êtes belles. Mais chaque personne a, donc on était comme des militaires, mais on n'était même pas des militaires. Dis au moins à ta soeur, oh t'es belle, hein? T'es belle. Mais on ne le faisait pas. Et il y avait des villageois qui quittaient le village, qui venaient à Kinshasa, et ils savaient parler. Hein? Oh, parce qu'eux déjà au village, ils faisaient seulement des contes ensemble. Les soirs déjà, ils étaient là ensemble, ils parlaient, ils savaient parler. Quand ils sont venus à Kinshasa, et comme nous aussi, on ne voulait pas parler avec nos soeurs, et là, ils prenaient la place. Ils commençaient à parler avec les soeurs, avec la soeur. Oh, tu attends seulement. Oh, et
les types là commencent à sortir avec ta sœur. Et on commençait maintenant à s'énerver. Parce qu'on commençait à prendre nos sœurs. Amen. On commençait à se mettre en colère. Comment les villageois là ils commencent à vous prendre ici. Et toi aussi tu es né ici. Tu commences à suivre un villageois. Mais parce que nous à qui ne savait pas parler, les villageois lui il sait parler. Il a toujours son cœur joyeux. Amen. Amen. Il a toujours un cœur joyeux. Quand il voit la sœur en train de faire les cacahuètes, il vient aussi. Je vais t'aider. La sœur aussi, aide-moi. Maman, tu veux de l'eau? Il court, il cherche de l'eau, il ramène. Et la sœur voit vraiment que non, c'est vraiment énorme. La sœur ne voit pas qu'il est né au village. Il voit que non, c'est un homme. Amen. Amen. Et on est venu ici. On a fait encore pareil. On a reproduit la même chose. Nos enfants commençaient à nous appeler, vous venez du bled. Ok, on vient du bled. Mais toi qui es né ici, on ne voit pas l'affection aussi. Amen. Amen. Et les blédards aussi qui sont restés à Kin, ils commencent à venir. Amen. Et ils savent parler. Hein. Ils savent parler parce que à Kin aussi, bien aimé. Quand ils disent seulement, tu vois la fille seulement, elle tremble. Tu vois toutes les filles là, des jeunes filles qu'on voit dans le nord avec leurs poussettes. Hein. Mais bien aimé, ce ne sont pas les garçons d'ici. Hein. C'est des blédards aussi. Amen. Ils ont l'art de parler. Amen. Toi qui es né ici, non, avec ton français, mais tu n'as pas, parce que tu ne veux pas avoir un cœur joyeux. Lui, il vient déjà au soleil déjà. Où est le soleil, ça porte que la joie. Toi ici, le froid, t'as rendu aussi aigri. Amen. Maintenant, donne l'affection à quelqu'un. On nous tourne au niveau. Mais bien aimé, l'affection. Mais bien aimé, c'est quelqu'un d'autre aussi, c'est un blédard aussi. Et vous voyez, même les blédards, ils aident les filles hein, avec leurs poussettes. Mais ceux qui sont nés ici, ils savent, ils parlent, ils tracent. Le blédard qui vient. Oh. Même avec son français, ça est là. Madame, je peux t'aider. Oh, aide-moi. Ok. Tu habites où? J'habite. Ah, tu sais que moi, tu me plais. Bien aimé. Et ils ne vont pas gauche et droite. Ils t'accompagnent jusqu'à chez toi. Ils t'accompagnent jusqu'à chez toi. Avec un bon cœur. Toi aussi, Michel, qui est né ici, tu commences à sortir avec un blédard. Et toi? Amen. Parce que chez toi, il n'y a pas l'affection. Amen. Et c'est ça qui fait que, bien aimé, même ceux qui ne prient pas, ils commencent à venir chercher l'affection aux enfants de Dieu. Parce que ça, ce n'est pas l'affection. Ça, c'est l'imitation. Amen. C'est l'imitation. Mais toi qui es là, donne l'affection. Avec un bon cœur, parce que l'affection vient que de Dieu. Donne avec un bon cœur. Amen. Avec un bon cœur. N'attends pas seulement que, non, les jours de son anniversaire, que tu vas l'amener quelque part. Non, non. Donne, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. 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 Oh. Amen. Moi, je croyais que les hommes ici, ils ont vraiment un cœur rempli de tendresse. Mais oh, rien. Amen. Rien. Rien. Tu vois de même, parce que regarde ici. Je t'invite. Toi-même, tu payes. Moi, je paye. Oh, au bled, bien aimé, si quelqu'un dit, je t'invite, bien aimé, il met la main dans la poche.
Amen. Alors, un blédard qui vient quand il dit, oh, je t'invite. Hein. Parce que c'est lui. Tu vois, même ici, les gens qui sont... Fais attention, hein, mes filles. Tu vois quelqu'un, mais tu arrives à la caisse, hein, lui, il est devant là-bas. Mais ça, ce n'est pas la galanterie. Un homme doit assister, même si la femme a dit, non, laisse, je paye. Mais assiste. Amen. Assiste. Amen. Assiste là où la femme elle paye. Quand tu vois que... Parce que tu vois même des courses, hein, tu vois les femmes, elles ramènent seulement beaucoup. Parce qu'elle sait que tu es là. Et toi déjà, tu es déjà sorti. Mais qui va assurer? Parce que la femme, elle met son cœur là où il y a son mari. Amen. Amen. Tu payes? Non, chérie. Dépêche-toi, je t'attends. Oh, comment ça, dépêche-toi, je t'attends? Viens, on va se dépêcher devant la caisse. Amen. 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 C'est un art, bien-aimé. Parler, c'est un art. C'est un art, bien-aimé. C'est vraiment un art. Si Dieu te donne, bien-aimé, un cœur joyeux, bien-aimé, un cœur joyeux. Oh, un cœur joyeux, bien-aimé. Tu vois que tu as seulement envie de parler. Quand tu vois la personne seulement, tu as toujours une conversation. Mais ici, je vois que les enfants ici n'ont pas de conversation. En plus ici, il y a beaucoup de choses. Il y a des films, il y a des quoi. On a mis même des bancs publics. Même des bancs publics. Amen. Amen. Mais tellement que le cœur n'est pas joyeux, la personne veut se dire, ah, laisse-moi, je ne sors pas. Vous voyez, des fois, on dit que la femme elle dit, chérie, bon, là, si vous avez, c'est comme nous. Même nous, même on cherche toujours. Chérie, viens seulement. Ah, chérie, bon. Mais quand tu n'as pas encore d'enfant, c'est le moment où il faut faire vraiment, hein, vraiment. Il faut que vraiment que, hein, un livre, quand on commence un livre, quand même on commence pas un livre directement, hein, on voit déjà, hein, on commence, il y a les sommaires, il y a hein, l'introduction. Mais tu vois, deux personnes qui marchent ensemble, mais il n'y a pas les sommaires, il n'y a pas l'introduction, directement seulement, coucou. Amen. Mais vous allez vous fatiguer, non? Il faut qu'il y ait des souvenirs. Amen. Ah, tu sais, moi, je donne aussi mon témoignage. Et j'ai payé les téléphones de 1500. Hein. À l'époque, c'est beaucoup. Hein. 1500. Mais j'ai trouvé que c'est rien. Amen. Mais aujourd'hui, SFR, c'est combien? Si c'est 20 euros, poste même, il fait 10 euros. Mais si tu prends le téléphone, je prends le téléphone de mes filles, que je cherche les appels de monsieur, tu vois qu'il n'y en a même pas. Amen. Là où c'est seulement 10 euros ou 20 euros, mais les appels de monsieur, il n'y en a pas. Mais là où nous on payait cher, bien-aimé, aujourd'hui, en plus on dit illimité. Illimité. La femme appelle seulement, oh tu me déranges. Mais l'ami parle, l'ami appelle, oui ça va. Tu vois que là tu fabriques la joie. Oh ça va, oui ça va. Non, là tu fabriques la joie. Donc tu rends l'enfant de quelqu'un malheureux. Amen. Amen. La joie, bien aimée, donc je vais revoir. Quand tu vois la personne que Dieu t'a donnée, parce qu'on dit, nous allons nous revoir. Amen. Nous allons nous revoir. Oh. Un jour, ma fille est venue à la maison. Hein? Tu étais venu à la maison. Maman Jackie était partie faire des courses. Elle m'a envoyé des photos dans le train. Des photos, elle prenait des photos, je t'ai montré. J'ai dit,
regarde aussi ma femme aussi, là où elle est partie, elle m'envoie des photos. J'ai dit, tu vois, donc elle est en train de m'envoûter. Même si toi, la femme, tu veux venir, oh Saint Thomas, parce que la photo déjà en train de parler. Amen. Je lui ai dit, mais toi aussi fais comme ça. Fais comme ça aussi à ton chéri. Même si il conduit, tu vas pas se marquer, il voit ta photo. Il va se garer. C'est pour garder l'étincelle. Amen. C'est pour garder l'étincelle. Voilà. Amen. Ah oui. Amen. Oui. Si nous, à notre âge, on arrive à le faire, et vous, là, elle envoie des photos et suivi de cœur. De cœur. Donc, quand tu regardes ça, tu vois, le cœur, ça part. Le cœur est joyeux. Elle dira quoi? Le cœur est joyeux. Amen. Rends la personne que Dieu t'a mis à côté et que son cœur soit joyeux. Amen. Un cœur joyeux. Ne regarde pas, n'envie pas le potentiel de l'autre. Ah, il va l'autre. Lui, il parle. Et tout le temps, c'est sa femme. Alors, je vais aller voir. Tu vois, il y a des amis, vous êtes ensemble. Mais ils vous laissent vite. Hein. Non, je vais rejoindre ma femme. Colombo. Je vais rejoindre ma femme. Et toi qui es là, je vais rejoindre un ami. Mais l'ami que tu vas aller rejoindre, au-dedans de lui, il n'y a pas la joie. Amen. Là où il n'y a pas la joie, comme toi, tu vas le voir, tu ne sais pas que lui, il calcule aussi ta femme. Amen. Amen. Lui, il calcule. Hein. En plus, il va te tirer. Il sait que toi, tu n'aimes pas ta femme. Il sait que toi, oh, tu n'es pas, comme on dit, tu n'es pas un artiste de ma solo. Vous savez ce qui fait plaisir à une femme. Nous, nos frères là, qui venaient des villages, comme ils savaient parler. Vous voyez, une femme, la femme, elle est qui? C'est la joie, non? Une femme, c'est la joie. Alors la femme aime seulement rire. Amen. La femme aime seulement rire. Une femme, quand elle est assise, elle aime seulement quelqu'un qui lui fait rire. Amen. Et quelqu'un qui vient du pays bien-aimé, ils savent faire rire des femmes. Ici, les gens, pour rigoler, il faut qu'ils payent le théâtre, le quoi. Là, il est parti payer pour qu'un homme fasse rire. Et toi et ta femme, vous êtes en train de rire parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous faire rire. Oh, toi-même, tu peux faire rire ta femme. Amen. Vous voyez, des femmes, quand seulement il y a un monsieur qui fait rire, à la maison, elle va commencer à parler que de ce monsieur. Mais c'est toi qui l'amène. C'est toi qui l'amène. Elle va parler que de lui. Ou toi aussi tu parles trop de lui. Oh. Comment? Parce qu'elle aime la personne qui fait rire. Mais toi tu ne fais pas rire. Toi aussi, elle te voit seulement, c'est sergent. Amen. Sergent. Oh, la femme, bien aimée, la femme, c'est la joie. La femme, c'est la joie. Amen. C'est à cause de ça que Dieu a donné la joie à l'église. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'époux de l'église. Amen. Donc Dieu, il dit quoi? Son église, c'est pas un cimetière. Donc il veut voir les gens rire. Amen. Il veut voir les gens rire. Brosser bien les dents. Pour bien rire. Amen. Amen. Parce que bien aimé, il y a des gens aussi, ils ne rient pas. Parce que les dents aussi, il y a un problème. Non, brossez-vous les dents bien aimé pour rire. Amen. Nous au pays, on prenait même le charbon.
Parce que même les charbons craquent. Donc quand tu viens maintenant, tu commences maintenant. Ça va, ça va. Amen. Il faut provoquer des rires. Amen. C'est important, bien-aimé. Des rires, bien-aimé, ça fait fuir la maladie. Amen. Amen. Les rires dans un couple, bien-aimé, fait fuir aussi des incompréhensions. Amen. Les rires dans une église, bien-aimé, fait fuir aussi les sorciers, les démons. Amen. Parce que quand il vient nous dire, hey, cette église, il y a trop d'amour. Parce que comme lui, ce n'est pas ça. Amen. Lui, il a fabriqué. Non, toi, tu ne fabriques pas. Mais toi, tu donnes. Tu donnes. Tu donnes. Tu donnes. Amen. Il faut donner. La joie du Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, il n'y a pas une maladie qui peut résister à la joie. Il n'y en a pas. Vous voyez le cancer, c'est une sale maladie. Hein? Mais si la joie vient, le cancer fuit. Amen. Amen. Si la joie vient seulement, le cancer fuit. La joie, quand elle vient quelque part, même si on a mis la folie, si la joie vient, la folie part. Amen. Amen. Mais la joie, bien aimé, il n'y a pas un médecin qui peut te donner. Il n'y a pas. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il dit non, donne seulement la joie. Donne la joie. Donne la joie. Tu vois, c'est un bon remède. Amen. C'est un bon remède. Là oui, tu vois que quelqu'un dit, moi, j'étais quelqu'un vraiment de très colérique. Moi, si je me fâche, moi, si c'est comme ça, moi, si... Mais quand la joie vient, oh, tu vois le changement. Amen. La joie, bien-aimée, apporte vraiment un changement. Tu vois, la personne commence à rigoler. Oh, l'ennemi, bien-aimé, quand il vient, vous voyez le diable, la première des choses, il fait quoi? Il faut qu'il te vole d'abord la joie. Parce qu'il voit que toutes les portes sont fermées. Il fait tout pour t'enlever la joie. Et dès que, bien aimé, la joie part, c'est fini. C'est fini. Parce qu'il sait que les enfants de Dieu, il faut toucher seulement la joie. Il faut toucher. Oh non, tu as touché là où on ne touche pas. Comment toi, on peut toucher là où on ne touche pas? Amen. Donc, c'est que le Saint-Esprit n'a pas pris la place. Un enfant de Dieu, bien aimé, on touche partout. Dès qu'on te touche, bien aimé, parce que tu ne vas pas te mettre en colère. Amen. Tu vas vraiment, tu vas rigoler. Ah, non, j'ai changé. Et l'enfant là, elle m'a dit ça. Et vraiment, j'ai changé. Je n'ai même pas répondu. Tu rigoles même. Et les enfants commencent à te dire, maman a changé. Hein. Et papa a changé. Les enfants, ça parle. Hein. Ça parle. Parce qu'il y a des enfants aussi. Elle a entendu que maman a changé. Elle veut voir elle-même si réellement, vraiment, maman a changé. Tu l'envoies. Non, 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 non. Il n'y a pas que moi ici. Non, 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 il n'y a pas que moi. L'enfant est venu juste pour voir si vraiment on va là se revoir. Amen. Amen. Non, 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 dans cette maison, il n'y a que moi. Tu as vu que moi? Oh, pourquoi vous tournez la tête? On se reconnaît. Amen. Amen. Donc tu vois vraiment que non, l'enfant est en train de tester quelque chose. Elle a entendu, elle a appris que maman a changé. Amen. Elle dit, ah, c'est vrai. Maman a changé. Parce que ce que je lui ai fait, et quand elle était. Amen. Donc on commence à parler de toi, hein, du passé. C'est ça, bien aimé. Un cœur joyeux, il faut qu'on parle de toi, du passé.
Amen. Faut qu'on parle de toi, hein. Tu passes parce que le fruit est dedans. On voit le fruit. Tu vois l'enfant qui est venu pour tester, elle fait quoi? À la fin, elle va prendre des fruits. Elle commence à manger. Ah non. Là où elle ne voulait pas aller, elle-même elle va aller. Elle commence à faire la vaisselle. Quand tu arrives comme ça, non maman laisse, j'ai déjà fait. Tu vois la douceur aussi est rentrée. Amen. 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 Vous voyez, un enfant de Dieu, bien aimé. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui aime vraiment la joie. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il faut aimer la joie. Parce que la joie, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Quand tu aimes la joie, vous voyez que Dieu, quand il voit que tu l'aimes, il va se laisser trouver, non? Il va se laisser trouver. Tout à l'heure, prophétesse, elle nous a déjà dit, hein, la joie, c'est une clé. C'est une clé, bien aimé, ça ouvre tout. Ça, bien aimé, c'est une clé qui ouvre partout. Amen. Amen. La joie, c'est une clé qui ouvre partout. Tu ne sais pas que là, bien aimé, quand toi tu dors, tes soucis à toi, comme la joie est dedans, la joie va prendre tes soucis, elle va ramener chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va trouver la solution pour toi. Amen. Amen. Le matin, tu te réveilles comme ça, tu vois quelqu'un t'appelle. Ah, il y a un travail ici, est-ce que tu peux venir si tu es disponible? Oh, tu ne vas pas sauter. Mais quand tu laisses la joie, bien aimé, tu ne trouveras rien de ce que tu cherches. Amen. Tu laisses la joie pour faire des courses toi-même, pour chercher du travail toi-même. Bien, mais tu ne vois pas que tu vas souffrir. Tu laisses la joie, parce que c'est la joie qui ouvre la porte. Elle va te précéder là où tu vas. Elle va toucher déjà le cœur de la personne. Tu vois que la personne a seulement envie d'embaucher quelqu'un. Dès que toi, tu te prends seulement. Donc vous revoyez. Oh, mais je cherchais vraiment un profil vraiment comme toi. Amen. Parce que la joie t'a déjà précédé. Tu arrives avec la joie, tu vois que le contact seulement, la personne te regarde. C'est comme si tu as connu la personne il y a déjà des années, où tu ne connais jamais la personne. C'est le même jour là, même instant que tu le vois aussi. Mais la personne te dit, ah, on dirait que je te connais, hein. Tu connais un tel? On dirait que c'est un tel qui m'a dit que tu venais aujourd'hui. Personne, bien aimé, a appelé pour toi, mais la joie seulement que Dieu a touché. Amen. La personne a seulement envie d'embaucher. Moi aujourd'hui, je vais seulement embaucher. Je vais embaucher. Vous voyez, il y a des gens aussi qui mettent aussi des signes. Hein. Ils disent, je mets un signe. Si je vois quelqu'un, un homme seulement, qui vient avec une cravate, je vais l'embaucher. C'est un signe que la personne a mis. Et toi aussi, tu te pointes aussi avec une cravate bien présentable. Oh non. Monsieur, est-ce que vous êtes disponible pour aller commencer un travail demain dans un bureau? Amen. Nous, un jour, bien aimé, on allait, tu vois, à l'époque, quand j'habitais à l'Île Rose, on était parti chercher du travail pour l'emploi de Bourg-la-Reine. Il y avait une agence en face. Un vieux à moi, je ne sais pas, Berger, tu l'as vu quand on est parti. Bien aimé, lui, quand il sortait, il était toujours bien habillé. Bien habillé. La dame était à l'agence d'intérim. La dame l'a vu en face. La dame est sortie. Monsieur, monsieur, monsieur. Nous tous, on était là, on regardait. Moi,
Oui, non, lui. Moi, oui. Oh, nous tous on dit, ah, vieux, c'est toi qu'on a. Moi, oh, oui, venez. Il est arrivé, la dame l'a embauché. Vous voyez, il y a des trucs là on marque air liquide. Je ne sais pas si vous voyez. Air liquide, voilà. Mais le monsieur, il travaillait au pays, à la banque. Nous-mêmes, on se moquait de lui, on dit, hey, viens, tu vois ici, tu vas travailler à la banque. Ici, bien, mais tu vas faire les cailloux comme tout le monde. Mais il est parti travailler dans un bureau. À l'époque, avec un récépissé. Amen. Amen. Donc, il a travaillé des années, c'est là même qu'il a acheté aussi sa maison aussi. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Amen. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, la joie nous quitte. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas aussi présentable. Quand tu es présentable, bien-aimé, déjà la joie déjà est en permanence. Amen. 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 La joie est toujours en permanence. Quand tu es tu vois que quand toi-même tu es déjà bien, même dans le métro, tu ne peux pas frauder. Mais quand tu es seulement comme ça, tu as ton ticket, mais tu as seulement envie de sauter. Amen. Amen. C'est vrai. Hein? Tu as vraiment ton ticket, mais tellement que toi-même tu vois que tu es Mvangana. Ah, tu n'as pas envie de mettre. Si les contrôleurs aussi, non, j'ai mon ticket, mais pourquoi tu as sauté? Amen. Parce que quand on n'est pas vraiment dans son assiette, on devient Mvangana. On devient seulement comme ça. Amen. 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 Donc, un enfant de Dieu, tu ne peux pas être Mvangana, comme ça seulement. Non. Tu vas perdre ta joie. Parce que tu ne sais pas là où tu pars, qui tu vas croiser. Il a dit, on va se revoir. Tu ne sais pas qui tu vas croiser en cours de route. Vous voyez, il y a des enfants, tu vois quelqu'un, au lieu d'aller parler, mais tu regardes comment tu dis, ah, si me voit aussi dans ma tenue là, non, tu fuis. Amen. Vous voyez la femme samaritaine, bien aimé, tous les gens qui la connaissaient, elle était toujours, mais le jour qu'elle a croisé la joie, cette femme a changé. Les gens, bien aimés, ne la reconnaissaient même plus. Elle a changé, elle avait changé de tout. Amen. Amen. Elle avait changé sa façon de parler, sa façon de s'habiller. Parce qu'elle a commencé à évangéliser. Elle a commencé à témoigner. Parce que quand tu témoignes, les gens te regardent. Amen. Amen. Pourquoi les gens là n'aiment pas venir dans les églises des chrétiens? Parce qu'ils regardent, vous êtes trop malheureux. Non. Amen. Non. Notre Seigneur n'est pas malheureux. Amen. Amen. Il n'est pas malheureux, mais la tenue déjà te donne la joie. Quand tu te regardes dans le miroir, déjà, tu vois pas que, quand même, quand tu te regardes, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui se regarde avec le visage serré, sinon le miroir va te corriger. Amen. Parce que quand on se regarde, donc il y a même des sourires qui viennent. Et je suis beau, je suis belle. Et, tu vois, donc tu te regardes. Mais quand quelqu'un, parce que souvent aussi les gens qui sont comme ça, ils n'aiment pas regarder aussi le miroir. Parce que le miroir va t'interpeller. Mais toi, tu as perdu ta joie. Hein? Tu as perdu. Parce que quand tu perds ta joie, le miroir va te rappeler. Amen. Bien-aimé, ne cherche pas que quelqu'un vienne te dire, oh mais toi aussi pourquoi tu n'as pas la joie? Va regarder le miroir. Amen. Va regarder le miroir parce que le miroir ça témoigne. Le miroir témoigne. Si tu es en colère, tu vois pas seulement que tu commences à arranger le visage. Ah, c'est vrai. Hein. Mais pourquoi même je suis en colère? Amen. Parce que des fois, on est en colère, on ne se rend pas compte. Parce que tout c'est dedans, c'est le cœur.
au milieu de la nuit, tu ne sais même pas que ton cœur s'est mis déjà en colère. Vous voyez, il y a des voyages on fait. Hein? On fait des voyages, bien aimés. Dans les voyages, tu as vu quelqu'un qui te met en colère. Quand tu te réveilles aussi, la colère aussi continue. Mais tu n'es pas en colère. Quand tu vas croiser ta soeur, ça va? Oui, ça va. Hein? Mais qu'est-ce que là? Je sais pas. Oh, c'est un voyage de nuit. Le voyage de nuit n'a rien à voir avec la famille. Amen. 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 Mais il y a des gens comme ça. Moi, j'étais comme ça aussi. Donc, des fois, si je me réveille, j'ai envie de parler à personne. Amen. Et surtout à l'époque là, si tu n'as rien dans la poche aussi. Parce qu'il y a aussi ça les problèmes. Bien aimé, ça aussi c'est un problème. Hein? Amen. Amen. Tu n'as rien dans la poche, tu vois la colère qui vient de nulle part. C'est à cause de ça, tu vois, les enfants. Quand tu vois que tu dis, papa, ça va? Non, ça va pas. Non, mais seulement la main. Il y a des choses, calme seulement ton père. Papa, ça va? Tu as de l'essence? Oui. Ah, de toute façon, je crois que ça va aller. Tu as déjà entendu, je crois que ça va aller. Donc il n'y en a pas. Mais seulement, comme mon garçon, il me fait. Papa, tu as de l'essence? Ah, il reste seulement un peu. Bon, papa, je vais passer. Mais ça, c'est pour enlever aussi la colère. Amen. Amen. Il y a des colères qui viennent de nulle part. Tu te réveilles, tu vois vraiment que ta femme, le visage est un peu serré. Ne cherche pas encore à prier. Amen. Tu viens encore, ça va? Oui, ça va. Mais je te demande, non. Elle ne peut pas te dire. Son compte est vide. Amen. Son compte est vide. Toi, mets seulement la main, chérie. Bon, tiens, tu vas voir seulement des sourires. Amen. Amen. Tu vois seulement des sourires parce que ne cherche pas les femmes. Moi, je connais nos enfants. Hein. On les a appris de ne pas demander. Amen. Ah, moi, en tout cas, je connais mes enfants. Mais je sais que c'est comme ça. Donc, tu vois, quand tu vois vraiment que non, chérie, ça va? Oui, ça va, tiens. Voilà. C'est ça, un homme. Vous voyez, il y a des colères bien-aimées qui viennent. Ce n'est pas pour toi. Des incompréhensions là, ce n'est pas à toi. Toi, finis ça. Ne cherche pas à aider l'incompréhension. Amen. 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 Après, seulement, nous, c'est ça que nous cherchons. Après, c'est pour accuser ta femme qu'elle est méchante. Ou c'est pour accuser ton mari qu'il est méchant. Non, quand tu vois vraiment que ça ne va pas. Non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des obstacles. Amen. Il y a des obstacles. C'est à toi de mettre fin. Mets fin à cela. Toi, tu vois déjà qu'ici, il y a déjà... et tu veux aider. Tu veux aider. Mais à la fin, vous aurez des problèmes. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle des obstacles. Des obstacles. Lisons Hébreux 12. Hébreux 12. Lisons le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Lisons la parole de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Tu peux continuer 15. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Vous voyez les obstacles, ce que ça fait. Amen.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Là où, bien-aimé, il y a la joie, bien-aimé, tu dois chercher la paix. Tu dois chercher, même si c'est comment on dit chercher, rechercher. Donc ce que tu as cherché, tu n'as pas trouvé, on dit de rechercher encore. Parce qu'il y a des obstacles de la vie. Amen. Tu dois rechercher encore. J'ai fait ça, mais ça n'a pas donné. Non, je dois rechercher encore. Je vais donner tous mes efforts pour qu'au moins qu'on a la paix. Amen. Amen. Mais tu vois que la personne qui est à côté de toi, son cœur peut-être s'est infecté. Et tu veux encore foncer encore. On a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Creuse un peu. Creuse un peu. Peut-être seulement, vous voyez, ici les femmes. Les femmes sont aussi, c'est un mystère. Les femmes, c'est un mystère. Juste un petit truc seulement, ça lui met en souci. Hein? Des soucis. Amen. 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 Parce qu'il y a des choses, bien, ça détruit la joie. Tu vois que quand on prend poids, après, tu commences à détruire aussi la joie dans la maison. Amen. 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 Trop de choses, bien, l'excès, ça détruit aussi. Amen. Amen. Et surtout que les femmes aussi n'aiment pas qu'on leur dise, tu as grossi. Quand on te dit tu as grossi, tu vois que le cœur commence maintenant. Quand on te dit tu as maigri, non, mais donc si tu sais que donc maigrir ça te fait du bien, alors recherchez la paix. Amen. Amen. Recherchez la paix. Amen. Amen. Il faut rechercher la paix. Même pour manger, il faut rechercher la paix. Moi, je vois l'évangéliste Michel. Quand on mange, elle ne prend pas tout ce qui est gazeux. Elle prend. Non, pas ça. Michel, place-moi même un peu. Non, papa, c'est bon. C'est bien parce qu'elle recherche la paix. Amen. Rechercher la paix, on dit rechercher la paix avec tous. Donc dans toutes choses que tu vois que non, ça peut troubler ton cœur. Non, il faut chercher la paix. Amen. Chercher la paix d'abord, c'est personnel d'abord en soi-même. Et après on dit, pour ne pas que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Donc cherche d'abord la paix pour ne pas que plusieurs soient infectés. Parce que si toi tu es infecté, tu vas voir que tu vas commencer à déranger aussi beaucoup de gens tout autour de toi. Amen. À cause de quelque chose que tu pouvais donner la paix. Parce qu'il y a des gens, ils n'aiment pas la paix. Amen. Ils n'aiment pas la paix. La paix, on dit, la paix, ça produit quoi? Ça amène la justice et la joie. Parce que quand il y a la paix, tu ne vas pas que tu vas commencer à faire des choses justes. Et la joie dans le cœur va s'installer. Amen. Donc la sanctification nous remet seulement en confiance avec Dieu. Amen. La sanctification nous amène, bien aimé, dans la confiance. Parce que je ne vais pas troubler le cœur de quelqu'un. Je ne vais pas troubler le cœur de mon frère, de ma soeur. Tu vois que, donc, qui viendra vers toi? C'est Dieu. La crainte de Dieu va s'installer en toi. Amen. Amen. La crainte de Dieu va s'installer en toi. Mais le manque de la vie de sanctification, ça te fait perdre la joie. Amen. Amen. Ça te fait perdre la joie et ça t'amène quoi? Ça t'amène la tristesse. La tristesse amène quoi? La mort.
Amen. Amen. La tristesse, beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés sont tristes pour rien. Or, tu pouvais chercher, tu pouvais donner la solution à la chose. Amen. Amen. Tu pouvais donner la solution toi-même. Mais non, parce que tu n'écoutes personne. Tu ne veux pas les conseils. Mais après, c'est la tristesse. Tu vois quelqu'un qui n'écoute pas. Bien aimé, quelqu'un qui n'écoute pas, est-ce que son cœur déjà sera joyeux? Non. Quand tu n'écoutes pas, bien aimé, c'est pour toi-même, ce n'est pas les gens que tu n'écoutes pas. Les gens que tu ne veux pas obéir seront tranquilles. Amen. Amen. Seront tranquilles, mais c'est toi qui vas souffrir après. C'est toi qui seras malheureux, malheureuse à la fin. Parce que tu ne veux pas écouter. On dit de rechercher la paix avec tous. De toute façon, moi, j'écoute personne. Moi, je n'écoute personne. Oui, mais tu es malheureux. Amen. Amen. Un enfant bien-aimé qui n'écoute pas bien-aimé, il est malheureux. Il est malheureux. Une personne qui n'écoute pas, elle est malheureuse. Amen. Amen. Tu vois vraiment que non, la personne, il y a Yokakate. Oui, va voir là où elle dort. Elle fait que pleurer la nuit. Amen. Amen. Oh, bien aimé. On dit, c'est lui qui sème. Tu sèmes la joie. Tu vas récolter quoi? La joie. Tu sèmes la désobéissance. Tu vas récolter quoi? La désobéissance. Amen. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter aussi. Tu ne peux pas s'aimer la joie et récolter la tristesse. Non, c'est impossible. Amen. Amen. Tu sais que tu sèmes, tu vas les récolter, quel que soit. Même pas aujourd'hui, même demain, même après-demain, tu vas les récolter. Amen. Amen. Un enfant qui écoute bien aimé, c'est un enfant qui est toujours dans la joie. Cet enfant n'a pas besoin qu'il vienne demander, papa donne-moi. Non, c'est dans le secret on te donne. On ne peut pas te donner devant tout le monde parce que ça va créer la jalousie. Toi, on va te donner un secret. C'est entre toi et la maman ou entre toi et le papa. Amen. Amen. Mais quand tu n'es pas, tu vas voir seulement des miettes. Tu vois que la maman vient, elle sert tout le monde. Mais toi, elle te dit, va te servir dans la cuisine. Parce que dans la cuisine, elle a déjà tout fini. Amen. Amen. Quand tu arrives aussi dans la cuisine, tu vois qu'il reste que des miettes. Mais tu viens comme ça, tu regardes les assiettes de... mais comment ici c'est comme? Comment ici c'est comme? Comment chez moi il n'y a rien? Moi aussi comme je fais, si tu regardes, je te donne Exode 20. Il dit, relis Exode 20. Parce que là tu es en train de convoiter. Amen. Amen. Là tu es en train de convoiter. Il dit, regarde ton assiette. Amen. 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 Prenons Marc 2. Marc 2. Marc 2, nous allons lire le verset 3 à 5. Marc 2, le verset 3 à 5. Marc 2, le verset 3 à 5. Lisons la parole de Dieu. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Vous voyez ce que la joie peut faire. Amen. Amen. Bien aimé, quelqu'un qui a péché, mais ses amis bien-aimés, sont venus. Ils ont vu qu'il y avait l'obstacle. Mais les amis ont dit non,
Tu vas avec la joie. La joie qu'ils avaient de ramener le paralytique. Amen. Quels que soient les obstacles, mais ce que Jésus a vu, bien aimé, ça lui a donné la joie encore de pardonner. Amen. Voyez, quand on vient devant le Seigneur avec une grande joie, bien aimé, tu ne sais pas si tu as touché le cœur de Jésus. Quand on vient à l'église, il faut toucher le cœur de Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, il faut toucher son cœur. Amen. Jésus n'a pas regardé le péché. Oh, le paralytique, il a péché ici. Oh, il a vu que non, il y a seulement un obstacle qui a fait que il est tombé. Les amis ont dit non, aujourd'hui, il n'y a pas un moyen. On va débrouiller. On va creuser un trou ici, dans le plafond, on va descendre. Le maître, il regarde, il me dit, waouh, waouh. Donc, ils ont touché le cœur de Jésus. Amen. Mais peut-être que quand toi tu viens, tu entres à la porte, mais tu ne touches pas le cœur de Jésus. Amen. Mais eux, ils ont débrouillé, bien aimé, la porte, il n'y avait pas un moyen. Tout était bloqué. Mais ils ont fait un effort. Jésus a vu leur effort. Il dit, waouh! Waouh! Tu vois que si quelqu'un vient te voir, il dit non, il y a la grève des trains. Il y a la grève des trains. Mais je suis venu. Bien aimé, tu feras tout pour accompagner la personne après. Amen. Parce que tu as vu la joie que la personne s'est manifestée. Oh, nous dit que seulement qu'il y a seulement l'obstacle et je rentre à la maison. Il y a la neige seulement et je retourne à la maison. Et tu sais, il faisait chaud aujourd'hui. Et il a fait chaud, hein. Michel, je ne sais pas comment tu fais pour rester devant. Tu as vu comment il a fait chaud? Amen. Amen. Donc toi tu veux venir devant ton Dieu seulement pépéler quoi? On ouvre la porte, on te met le tapis rouge. Mais comment tes péchés seront pardonnés? Amen. Amen. Jésus a regardé, il a dit non. Quelle foi! Oh mon fils, bien aimé. Qui pouvait dire que non, laisse-le. Il a tué mon fils. Il a fait, Jésus a dit, mon fils. Déjà, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Mais ça n'a pas créé de problème. Ça n'a pas créé de problème. Quand toi tu viens, bien aimé, tu ne sais pas que quand tu adores, bien aimé, tu déchires les plafonds. Ta tante là-bas aussi commence à crier. Jésus te voit comment tu es en train de descendre. Et dit, waouh, ma fille, tes péchés te soient pardonnés. Mon fils, tes péchés te soient pardonnés. Amen. Il ne cherche pas seulement quand tu viens avec des vases. Non. Tu viens devant les rois, des rois. Cherche un moyen. Quel que soit l'obstacle, dit non, moi aujourd'hui, mon Père va me voir. Amen. Dieu va me voir. On adore, même s'il faut que tu te mets par terre, mets par terre. Amen. Ça, c'est une façon bien aimée qu'il a creusé le plafond. Amen. Moi, je ne te demande pas d'aller monter au plafond. Tu vas tomber ici, on va appeler les pompiers vont fermer la place. Amen. 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 Mais cherche un moyen. Non, Père, moi aujourd'hui je vais te voir. Amen. Père, aujourd'hui je vais te voir. Amen. Quel que soit ce que je fais, Père, aujourd'hui tu vas me voir. Amen. Le paralytique, c'était un pécheur, un homme pécheur. Amen. Amen. Mais Dieu l'a vu, il a dit non, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Amen. 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 Mais quand tu viens devant le Seigneur,
ne regarde pas, je suis propre. Non. Vois que devant lui, tu es sale. Amen. Vois que devant lui, tu es sale. Tu ne vas pas me dire que tu es plus propre que le paralytique. Amen. Peut-être aujourd'hui, toi, tu vois que tu marches, mais Jésus te voit que tu es paralytique. Amen. Aujourd'hui, tu vas voir que non, moi je suis bien, j'ai rien à vivre, j'ai rien. Non, mais tu te vois que non, tu es paralytique. Amen. Amen. Alors quand tu viens, bien aimé, cherche que non. Non, même pas. Je ne te dis pas d'aller casser la fenêtre. Non, c'est toi qui sais, c'est tout dans ton cœur. C'est dans ton cœur, bien aimé. C'est entre toi et lui. Mais nous voyons seulement le visage. Mais lui, il creuse dans la profondeur. Amen. Il creuse dans la profondeur. Il a vu les paralytiques. Il a vu. Les paralytiques disaient, ses amis même là, il dit, est-ce que vraiment, avec tout ce que j'ai fait, vous voyez la culpabilité. Laissez-moi se demander, non, aujourd'hui vraiment tu vas aller. Peut-être vous voyez comment au pays, hein, tu as bouffé l'enfant de quelqu'un. Peut-être même vous allez dire, aujourd'hui toi tu vas aller voir on va te ramener devant le roi des rois. Tu vas parler avec ton cœur là. Aujourd'hui, tu vas parler. Et la personne, laissez-moi. Bien aimé, on l'a mis seulement par la force. Et il s'attendait que Jésus va commencer à parler, hein, à le prophétiser. Toi, tu as mangé l'enfant d'un tel. Tu as fait comme ça. Jésus, tout ce qu'il a dit seulement, tes péchés sont pardonnés. Amen. Ça va te mettre en colère, non? Toi qui croyais que tu avais un cœur joyeux, le cœur va serrer. Amen. Parce que quand tu attends que non, ils disent que non, parce que comme il a bouffé mon enfant, que Jésus va le punir. Amen. Comme prophétesse Odile dit, mais c'est à toi de veiller à ta propre vie. Parce que si tu ne veilles pas sur, on te pouffe. Et que les sorciers là viennent, Jésus le voit, il lui dit, tes péchés seront pardonnés. Tu es parti, va Dieu. Amen. Donc tu es parti, tu es parti au fêlé, quoi. Gratuit. Amen. Il y a déjà bien aimé dans sa vie, il a dit, moi avant d'aller me repentir, il faut que je vois la tête de la personne tomber. Amen. Donc c'est à toi de veiller. Amen. La personne te calcule. Que jour qu'il aura ta tête, il vient aussi, Seigneur, je demande pardon. Ces péchés seront pardonnés. Le Seigneur va te dire, tu n'as pas veillé. Amen. Tu vois, je t'avais dit de veiller avec ton cœur. Tu n'as pas veillé. Parce que le Seigneur, il sait que, bien aimé, vous voyez ce qui ouvre la porte. Tu crois que ça vient de dehors? Non, ce qui ouvre la porte, c'est au-dedans de toi. Amen. Un sorcier, un démon, quand il vient comme ça, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Mais quand tu te fâches, vous voyez, la colère, c'est une grande porte. La colère, c'est une grande porte. Vous voyez, le diable, il est rusé. Tu restes là. Tu commences. Aïe. Au nom de Jésus. Non, c'est déjà parti. Au nom de Jésus. Je retourne. Les mots de ventre, là, je le retourne. Tout ça vient au nom de Jésus. Non. C'est toi. Tu n'as pas veillé. Amen. Faut veiller. Faut veiller que la maladie n'entre pas. Pour que la maladie n'entre pas, faut toujours avoir un cœur joyeux. Amen. Ne laisse pas la colère bien de me prendre. Vous voyez un sorcier, s'il vient, il va d'abord chercher palabre, comme les Ivoiriens disent. Il va d'abord, il cherche. Tu vois? Bon. Toi, tu crois quoi?
que je prie? Est-ce que le sorcier t'a demandé que tu pries? Il sait que tu pries, non? Amen. Il sait que tu pries. Parce que je prie, toi tu vois. Viens maintenant, viens. Beaucoup de chrétiens se bagarrent en cours de route. Beaucoup. Beaucoup, bien-aimés. Les chrétiens, ils s'arrêtent aussi. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu ne vois pas que, bien-aimé, que les diables te suivaient. Amen. Les diables te suivaient. Un chrétien, chauffeur livreur, chauffeur taxi. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Toujours pressé. Mais toi, avec ton cœur joyeux, bien-aimé, tu vas faire ce que tu vas faire. Ce qui va rester, tu ramènes demain. Amen. Amen. Moi aussi, j'ai travaillé. Moi, quand les clients, mais c'est tout le monde qui m'a dit. Je dis, oh, attends quand ça sera ton tour, comme ça je serai pressé. Et quand c'est son tour, je dis, bon, je veux, comme tu es pressé. Oh non, 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 prends ton temps. Donc pour les autres, je vais être pressé. Pour toi, je vais prendre mon temps. Mais que personne, bien-aimé, dérange ton cœur. Amen, amen, amen. Amen. Que personne ne dérange ton cœur. Amen. 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 Le diable est ruseux. Il est ruseux, bien-aimé. Il connaît beaucoup de tactiques. Il connaît. Il sait que non, toi, ton cœur est rempli de joie. Et lui, son cœur est rempli de haine. Est-ce qu'il va t'aimer? Amen. Est-ce que vraiment il va t'aimer? Même s'il s'approche de toi, il va imiter. Amen. Il va imiter juste pour te détruire parce qu'il voit que non, chez toi, il y a plein de joie. Comment une personne peut avoir beaucoup de joie comme ça? Mais donne-moi au moins 2. Mais ça ne se donne pas aussi. Amen. 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 Amen.